Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais m'adresser aux amateurs de jouets. Je vous l'avais promis il y a de ça quelques temps, je crois même que j'en avais parlé lorsque j'avais fait la vidéo où je présentais le Prince Adam en version Deluxe Collector, boîte vitrine de chez Super 7. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de voir une petite collection des maîtres de l'univers. Alors j'ai un énorme carton, là je suis sur le petit carton qui contient les 4 pièces que je souhaite vous montrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir tout de suite. Comme ça, on va voir un petit peu de quoi il retourne. Alors, sachez que cette collection est accessible et vendue par le site Super 7 qui a récupéré les droits et qui propose en fait de refaire toutes les... qui a prévu, on va dire, de refaire toutes les figurines de la saga des maîtres de l'univers. Et là, ce qu'on va essayer de... ce qu'on va voir ensemble, c'est que on va voir la première vague. Donc la première vague de figurines. Donc la voici, elle est là. On va regarder ça ensemble. Donc je suis désolé, j'essaye de faire ça au mieux pour ne pas trop vous spoiler et puis aussi pour regarder un petit peu comment ils sont rangés. Donc c'est très bien rangé, c'est très bien calé. Il y a des protections pour éviter que les blisters, des protections comme ceci pour éviter que les blisters ne se rayent les uns avec les autres. Et ce qu'on va faire, c'est on va commencer par She-Ra. Voilà, on va commencer par les blisters de She-Ra. Alors She-Ra, c'est, je crois, la cousine, ou je sais plus quel est le lien de parenté avec Musclor ou Prince Adam. Voilà. Et voici un petit peu ce que ça donne en matière de blisters. Donc on est sur des blisters assez grands, assez hauts. Je ne saurais pas vous dire s'ils sont plus hauts que ceux qui étaient réalisés à l'époque pour la version originale de chez Mattel. J'ai l'impression qu'ils sont quand même plus hauts, moins... je saurais pas. Faudrait que j'en ai un sous la main pour pouvoir vous montrer cela. Alors évidemment, je vais pas les déblister, même si celui-ci, je peux arriver à toucher le petit livret, mais bien évidemment, je ne le ferai pas. Donc voilà She-Ra. Alors She-Ra, elle a un petit peu abusé. Elle a un petit peu abusé parce que je trouve qu'elle a fait un petit peu trop de bronzette. Mais bon, elle est plutôt bien réalisée, She-Ra. Donc là, elle a une petite cape en simili-toile, je saurais pas trop dire, en tout cas ça le fait bien. Niveau détail et précision de la peinture, ça le fait bien. Derrière, je vais pas vous montrer parce que ça va vous spoiler, je vais faire la même chose que ce que j'avais fait lorsque je vous avais présenté les Cosmocats. D'ailleurs, pour un élément comparatif, comme j'en ai... Attendez, faut que j'aille chercher. J'en ai un sous la main, voilà. Donc, en matière de comparatif et de hauteur de blister, on est quasiment... c'est la même hauteur en matière de blister par rapport à... c'est la même hauteur, donc ça doit être un standard, je pense. Je ne suis pas un excellent connaisseur des blisters. Là, vous avez du Super 7. Ici, je vous avais montré, il y a de ça quelques temps, les Cosmocats de chez Funko. Bon, on est sur la même taille de blister, donc ça va être plutôt cool, parce que dans une vitrine ou accroché au mur, ça va être raccord. Il ne me manquera plus que d'acheter des Tortues Ninja, et là, je pense que j'aurai mes 12 figurines favorites, ou 12 jouets pour adultes favoris. Voilà. Donc, She-Ra, donc Most Powerful Woman in the Universe. Donc, ils ont gardé le petit éclaté... vu à la télé, donc c'est plutôt sympa. En dessous c'est blanc. Les bottes, elles sont pas mal faites, je trouve que les raccords peinture sont bien. Il n'y a pas d'articulation au niveau des genoux, donc on est vraiment sur les mêmes systèmes d'articulation qu'à l'époque, à savoir le cou, les épaules et certainement là au niveau des hanches et les jambes. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait comme articulation à l'époque. Moi, j'avais pas She-Ra, j'étais plus dans les maîtres de l'univers. Ça fait très plaisir de revoir ce logo-là, je sais pas pour vous.
ça fait vraiment plaisir. Et puis il n'y a même pas le petit ergot qui a été enlevé. Faut dire, ils sont tout neufs, ils arrivent tout droit des États-Unis. Voilà. Ensuite, l'ennemi juré de She-Ra, c'est Hordak. Alors là, effectivement, on respecte l'épaisseur. Effectivement, là, on est sur un personnage qui est un peu plus épais. Donc, Hordak avec finalement les mêmes moules qu'à l'époque, à savoir le buste, c'est toujours la même chose. Il n'y a que la couleur qui change. Les jambes, c'est toujours les quadriceps hyper bodybuildés avec ici les mains extrêmement musclées. Et là, on a un Hordak. Alors Hordak, moi je l'avais pas quand j'étais plus petit. Mais franchement, il envoie bien. Il envoie bien. On a exactement les mêmes moules là, le poing avec le pouce levé. Ici pour lui fixer en fait sa sorte d'arbalète. Je crois qu'il a une arbalète lui. Il n'a pas un glaive. J'aperçois derrière l'arbalète que voici ici même. Donc ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien fait. Après en matière de raccord peinture, c'est pas parfait, c'est vrai, mais ça fait tellement plaisir de retrouver ces jouets là. C'est très 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 sympa. Je dois avouer que là je suis complètement sous le charme de la nostalgie. Surtout qu'on va aborder les deux personnages que j'ai toujours voulu retrouver en jouets sous blister, mais qui malheureusement sont, pour ainsi dire, quasi inaccessibles en matière de prix, à savoir, évidemment, je crois qu'avec Mumm-Ra Vador, je crois que Skeletor fait partie des méchants les plus charismatiques, même si bon, dans le dessin animé, il avait un rire vraiment insupportable, mais je dois avouer qu'il avait une certaine classe. Donc voilà, on se retrouve avec Skeletor, et je me rends compte, je viens de m'apercevoir que Skeletor n'a pas le même moule au niveau des jambes. Vous voyez, c'est un moule version botte et non pas version pied palmé comme je crois qu'il avait à l'époque. Donc ça change un petit peu. Niveau détail de son armure, je crois que c'est assez fidèle, même si je dois avouer que ça fait au moins 30 ans, si ce n'est plus, que je n'ai pas eu de Skeletor entre les mains. Je sais qu'il y en a qui regardent la chaîne, qui ont des jouets vintage qui ont eu l'occasion d'être acquis il n'y a pas si longtemps que ça, notamment un certain Nico, je crois, qui avait acheté des maîtres de l'univers pas chers dans une convention l'année dernière. Nico, si tu as Skeletor avec l'armure complète, je sais plus, dis-moi ce qu'il en est, si le moule est le même ou pas. En tout cas, j'ai souvenir d'avoir eu des maîtres de l'univers à l'époque, et je trouve que c'est relativement similaire. Donc lui, il a son sceptre avec son crâne de bouc là, et son glaive violet à l'arrière, voilà. Et ça rend plutôt bien. Et il y a un petit livret, alors je sais pas à quoi correspond ce petit livret à chaque fois, je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai pas regardé de vidéo ni de promotion de la part de chez Super 7 pour savoir ce qu'il en est à l'intérieur. J'imagine qu'il doit y avoir la fiche du personnage, je ne sais pas. En tout cas, je dois avouer que la tête, vous voyez là, le noir il est relativement profond au niveau des yeux, de la bouche, il est vraiment fat, quoi. Je le trouve vraiment fat, le personnage de Skeletor. Vraiment très très sympa, très très méchant. Et on terminera par le dernier personnage, à savoir le héros. Alors un peu simplet pour certains, et là j'ai pas eu trop de chance parce que vous allez voir pourquoi. Mais c'est pas bien grave, je suis quand même assez content. Voilà. Alors en fait, il s'agit de Musclor, mais Musclor en mode Chip and Dale, donc il est en plein. Le pauvre, il a son plastron là qui s'est un petit peu défait. Alors il n'est pas cassé, pas du tout, mais c'est juste un petit peu défait. Je trouve ça dommage, c'est pas grave, ça fait partie aussi de son charme. Et il est, alors lui pour le coup, en termes de musculature, il est vraiment au top du top. C'est vraiment. Tous les muscles, on les voit, ça reflète, il s'est enduit d'huile. Bref, on reconnaît bien en fait la musculature de Musclor. C'est dommage, on n'arrive pas bien à voir. J'ai trop envie de enlever le blister, maintenant faut que je résiste parce que ce serait vraiment dommage que de l'enlever. Et la chevelure, elle est assez chouette aussi, le visage est assez chouette. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'avais souvenir que sur cette partie-là, en fait, vous voyez, sur ces deux parties-là, il y avait aussi des petits rectangles rouges de la même couleur que l'étoile centrale, mais je me souviens plus très très bien, mais il me semblait qu'il y avait quand même un petit motif ici même.
Et maintenant, je vous propose de regarder ce qu'il y a derrière. Voilà, donc ce qu'on a derrière. Voilà, donc on a en fait les 4 personnages ici même avec une petite illustration. Sachez que l'illustration est à chaque fois différente en fonction des boîtes. Donc là, on est sur Hordak avec She-Ra. Là, on est sur Hordak contre Musclor. Et pour l'autre que j'ai posé ici, il s'agit de Skeletor, qui est franchement bien badass sur cette illustration. Avec, je crois, une sorte de château, ça doit être le château derrière. Donc vraiment très très classe. On va poser ça là-bas. Et pour ce qui est en fait de l'arrière, voilà, on a d'autres personnages qui arriveront prochainement, j'imagine, avec Eldor, Hiro. Bref, il y en aura plein d'autres à venir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite découverte des réédition des Maîtres de l'Univers par Super Seven vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Moi, j'attends vos petits pouces bleus, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye!